Si ça te saoule d'aller au boulot et d'écouter les ordres d'un patron qui te semble complètement idiot, les ordres, mais aussi ton patron, bah déjà peut-être que tu as un pas vers l'entrepreneuriat. Salut Phoenix, tu te demandes si l'entrepreneuriat est fait pour toi? Bah, la bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, on va parler des 5 motivations principales et tu verras à la fin de celle-ci si tu te retrouves et si tu penses au final que l'entrepreneuriat est fait pour toi ou pas, parce que c'est pas forcément fait pour tout le monde. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Olivier Alain. Alain, c'est mon nom de famille avec 2 L et je suis entrepreneur sur Internet depuis 2009. La motivation numéro 1 qui m'a poussé à devenir entrepreneur, c'est quelque chose qu'on verra dans la vidéo un petit peu plus loin. Ah, ça s'appelle un petit teasing au passage. Quand l'entrepreneuriat te passe par la tête, tu te poses souvent des questions, tu as souvent des doutes. Tu te dis peut-être, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que c'est pas trop risqué de se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que je suis pas trop vieux? Est-ce que je suis pas trop jeune? J'ai pas un niveau suffisant d'anglais. Je connais rien en informatique. Est-ce que ça marchera encore dans 5 ans? Toutes ces questions sont normales. Et on va voir ensemble, c'est qu'à travers cette vidéo, on va parler des motivations des entrepreneurs. Et si tu te retrouves dans celle-ci, bah, tu vas comprendre ou pas que c'est fait pour toi. En général, tous les entrepreneurs ont plusieurs des raisons qu'on va voir ensemble. La raison numéro 1, c'est quelque chose qu'on retrouve quasiment chez tous les entrepreneurs, c'est la liberté. C'est le fait de travailler sans patron. Et ça, c'est quand même un truc qui est vraiment cool. Si ça te saoule d'aller au boulot et d'écouter les ordres d'un patron qui te semble complètement idiot, les ordres, mais aussi ton patron, bah déjà peut-être que tu as un pas vers l'entrepreneuriat. Parce que ça, c'est vraiment pas facile de supporter un emploi du temps qui est fixe ou qu'on te donne des choses à faire qui ne te paraissent pas forcément judicieuses. Et c'est vrai, quand tu es entrepreneur, le fait d'être libre, de s'organiser comme tu le souhaites, c'est quand même une énorme plus-value par rapport aux salariés. La raison numéro 2, c'est l'argent. Quand tu es salarié, tu sais que ton salaire va augmenter, mais de manière croissante, mais de l'ordre de quoi? 2% par an, 3% par an, dans le meilleur des cas. Puis certains, mettez-moi quand vous avez eu les dernières augmentations, mais certains n'ont jamais d'augmentation. Moi, je te rappelle une petite histoire. Quand j'étais étudiant, mon premier boulot, c'était de travailler chez Carrefour. Chez Carrefour, pendant 2 mois, j'étais au rayon vêtements et je m'occupais des cabines d'essayage. J'avais des collègues à l'époque, donc je te parle de ça, c'était en 2002. Quand j'ai quitté Rambouillet en 2020, 18 ans plus tard, c'était les mêmes salariés qui étaient dans les mêmes rayons. C'est certain qu'ils n'ont pas eu d'augmentation, ou très peu, juste l'inflation. Ça fait 18 ans qu'ils font le même boulot pour le même salaire. Quand tu es entrepreneur, tu peux gagner énormément d'argent. Évidemment, si ça ne marche pas, tu n'en gagnes pas. C'est aussi l'inconvénient. Par contre, il n'y a pas de limite. Sky is the limit. C'est-à-dire que tu peux gagner énormément d'argent. L'argent, moi, que je gagne maintenant, je ne l'aurais jamais gagné en tant que salarié. C'est impossible. Donc c'est vrai que ça te permet d'atteindre des résultats très importants quand tu es bon. Mais si tu es sur la chaîne, c'est que tu es bon. Surtout si tu es abonné. Donc pense à t'abonner au passage. Donc l'argent, c'est vrai que c'est un élément qui est important quand tu es entrepreneur. Raison numéro 3, le challenge. Souvent, les entrepreneurs sont des gens qui aiment le défi, qui aiment se surpasser, qui aiment les challenges. Il y a beaucoup de boulots qui sont très chiants et que tu fais parce que ça te fait gagner de l'argent, mais ça ne te fait pas kiffer. Quand tu es entrepreneur, tu vas mettre en place des challenges, tu vas mettre en place des actions et chaque jour est différent. Chaque jour est une nouvelle bataille. Donc si tu es déjà dans cet état d'esprit d'aimer les défis, d'aimer les challenges, d'aimer te renouveler, et surtout aimer faire des choses différentes, l'entrepreneuriat est peut-être fait pour toi. Si tu t'ennuies très vite et que tu as envie d'apprendre tous les jours des nouvelles choses, l'entrepreneuriat est peut-être fait pour toi. Raison numéro 4, le contrôle de ton destin. Quand tu es salarié,
ta voie elle est un peu tracée. Quand tu es fonctionnaire, ta voie elle est très tracée. Mais tu sais qu'au fond de toi, tu mérites une meilleure vie, que tu as envie d'avoir autre chose. Mais quand tu es employé, tu n'es pas maître de ton destin, tu es obligé de suivre ce qu'on te dit. Et tu rentres dans ce qu'on appelle le MBD, le métro boulot dodo. Et les années passent, les décennies passent. Tu arrives à la retraite vers 75 ans, tu kiffes ce que tu peux kiffer et tu meurs. Et là, tout le monde chiale. Ah ouais, c'est triste la vie. Mais malheureusement, quand tu es salarié et que tu es pris par le métro boulot dodo, tu peux te retrouver très rapidement à l'âge de la retraite. Et au final, tu es passé un peu à côté de ta vie. Si tu penses que tu mérites une meilleure vie, prends ton destin en main. Et prendre son destin en main, c'est devenir entrepreneur. Raison numéro 5, ça va être de pouvoir gérer sa vie comme on le souhaite. Quand on dit gérer sa vie, c'est pas gérer son temps, c'est gérer sa vie. Gérer sa vie, on parlait de retraite tout à l'heure, quand tu es entrepreneur, tu vas te créer ta propre retraite. Ah ouais, tu vas pas compter sur le RSI pour faire ça, sinon tu n'es pas très malin. Tu vas mettre en place des choses et tu vas gérer ton futur dès maintenant. Mais ça va dépendre vraiment de tes actions. Parce que si tu fais rien, il ne se passera rien. Et si tu es salarié et que ta vie ne te plaît pas et que tu fais rien, il n'y a aucune raison que ça change. Donc les actions, ça va dépendre vraiment des tiennes. Moi, je suis certain que si tu es déjà sur cette chaîne, que tu es déjà sur cette vidéo, tu as déjà un avantage par rapport à ceux qui ne feront jamais rien. Maintenant, regarder des vidéos, c'est cool. M'écouter, c'est cool. T'abonner à la chaîne, c'est cool. Mais ça va dépendre de la définition de tes objectifs, qu'est-ce que tu veux atteindre et surtout, qu'est-ce que tu veux mettre en place pour les atteindre. Donc là, je te conseille de faire quoi? Pour t'engager un petit peu, si tu as aimé cette vidéo, déjà, tu vas mettre un like et tu vas mettre en commentaire c'est quoi l'objectif que tu vas atteindre dans 3 ans. Dans 3 ans. Qu'est-ce que tu vas attendre dans 3 ans? Et je te répondrai et je te dirai yes, vas-y, je t'encouragerai. Non, c'est à toi de jouer, fais ça et on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye.